tu attires des gens qui ont le même problème que toi. Aujourd'hui, j'ai décidé de refaire cette vidéo parce que je commence à refaire des problèmes d'insomnie, comme je le faisais pendant une période novembre, décembre dernier. Et je me rends compte qu'à cette époque, je recevais en consultation des personnes qui elles-mêmes faisaient de l'insomnie. On pourra dire que ouais, c'est rigolo, c'est le hasard, tout ça, mais c'est pas la première fois que j'ai des hasards qui sont similaires. C'est-à-dire, j'ai une problématique et puis je rencontre des gens qui ont la même. En tout cas, dans mon expérience, c'est comme ça. Et depuis toujours, en tant que thérapeute, j'ai vu que j'aidais des gens qui avaient traversé la même chose que moi. Peut-être pas de la même façon, c'est pour ça que je m'assurais de voir si ils avaient à peu près le même filtre de la réalité, les mêmes réactions, les mêmes comportements. Mais c'est quand même le même problème. Et à ça, j'avais quelques mois d'avance. Par exemple, j'avais réglé la problématique quelques mois auparavant. Donc du coup, je recevais ces personnes et j'étais en mesure de pouvoir les accompagner autant par mes connaissances, les connaissances que j'ai acquises au cours des formations, mais surtout au cours de mon expérience personnelle. Comment j'ai utilisé ces connaissances et également les connaissances que j'ai pu tirer à travers l'expérience, qui finalement sont, je pense, les plus importantes pour la suite. Et au fur et à mesure, j'ai reçu des consultants qui avaient, on va dire, quelques semaines, il y avait quelques semaines d'intervalle entre la résolution de ma problématique et puis eux où ils en étaient. Et c'était plus des mois, c'est devenu des semaines et puis progressivement c'est devenu des jours. Et je me rappelle que là, j'ai 4 clients en consultation qui, eux, sont très proches des problématiques que j'ai eues à quelques jours. C'est-à-dire des personnes qui courent beaucoup, mais qui savent très bien qu'il n'y a rien derrière. Et pourtant qui vont continuer à courir, à chercher quelque chose à travers l'extérieur. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment vécu à fond et que je continue encore un petit peu à vivre, même si maintenant, j'y mets plus vraiment de sens. Comme je sais que finalement, il n'y a rien, qu'on peut faire tout ce qu'on veut, on arrivera au même point, eh bien, je me dis, je vais continuer à faire ce que je fais, mais tout en ayant cette conscience qu'il n'y a rien. Que du coup, la vie n'est pas obligée d'avoir un sens précis, un but précis, il n'y a pas une destination à laquelle on doit être, et que là où on est, finalement, c'est le mieux. Et pour faire comprendre cette chose-là à ces personnes, c'est un peu plus difficile pour moi, parce que je vais l'exprimer avec mon expérience brute. Je suis tout nouveau là-dedans, j'ai pas fait un gros chemin, et je vais exprimer ce que je vois. Donc, expliquer à quelqu'un que c'est mieux de faire les choses pour rien, qu'il n'y a pas vraiment de sens, c'est très contradictoire. Le mental, lui, il se dit comment ça? Je ferais ça pour rien? Tout serait vain, mais alors quel est l'intérêt? Alors qu'en fait, là c'est pris à l'envers, le problème est pris à l'envers. C'est pas comme ça, c'est plutôt, on est arrivé dans ce monde, on nous a un peu, on nous a posé là, et vas-y, amuse-toi. Tu as plein de possibilités, tu fais ce que t'aimes ou tu fais ce que t'aimes pas, voilà, tu expérimentes quoi. Mais nous, on nous a tellement conditionnés mentalement à nous dire qu'on devait faire juste une petite partie de l'humain. Genre on devait être fort, on devait être riche, on devait être avec une nana, on devait être avec un mec, on devait... des choses qui sont en fait toute petite par rapport à l'infinité de possibilités que nous offre la vie, et bien que du coup on s'est comme réduit, mis dans une cage. Et ce qui fait qu'on a du mal, quand on est dans un problème, on a du mal à ouvrir le champ. C'est comme si on avait focalisé sur un point et on regarde que le point. C'est comme si vous avez fait une tache sur un truc blanc comme celui-là et que du coup vous ne voyez plus que ça. Alors qu'en fait tout le reste autour de la tache est propre, tout va bien. Voilà. Si on veut, on peut rajouter des tâches à côté. Et c'est pas notre souhait. Plutôt que se focaliser sur la tâche, focalisez-vous sur aussi tout le reste. C'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Vous voyez? Je vous dis pas, comme dans la pensée positive, d'ignorer la tâche. De se dire, ah mais non, mais c'est pas grave, c'est rien. Parce que c'est pas rien pour le personnage. C'est pas rien pour votre mental. Votre mental qui a l'habitude d'être sans tâche, c'est pas rien d'avoir une tâche.
Donc c'est important de voir ça, de voir également que ça peut vous obséder, que ce problème a l'air d'avoir une prise sur vous concrète dans votre vie. Mais en même temps, c'est important de savoir aussi que vous êtes libre de tout ça. Vous n'êtes pas le problème. Il n'y a rien qui cloche chez vous en fait. C'est juste une apparition de quelque chose d'humain dans l'expérience humaine. Alors bien sûr, je n'irai pas dire ça à des personnes qui viennent de vivre un traumatisme très fort. Là, c'est pas le même accompagnement. Là, on peut être que plus dans l'écoute pour que ça s'épure, que ça s'évacue, ça se vide. Et puis au bout d'un moment, on arrive à ce stade où on peut accompagner de cette façon. Donc c'est tout à fait normal que si vous êtes du genre à focaliser sur certains problèmes, et bien vous rencontrez des personnes qui focalisent quasiment sur les mêmes. Remarquez dans votre entourage, peut-être que vous avez rencontré des personnes qui sont de bons conseils, mais qui à elles-mêmes ont du mal à se donner les conseils. Elles ont du mal à les appliquer. Pourtant, elles vous demandent de l'appliquer dans votre vie. J'en ai fait partie. Et peut-être que vous êtes vous-même cette personne qui donnait des conseils, mais qui avait du mal à les appliquer pour vous-même. Donc c'est normal que votre vie finisse par tourner autour de ça, autour de choses à régler. Et ça, j'en parlerai dans une autre vidéo, la fin de la quête, ou comment abandonner la quête. Parce qu'à force de quêter, on est toujours dans la position de celui qui est en route, qui est en chemin, mais qui n'est jamais arrivé. Alors vous voyez, je ne vous ai pas fait un énième cours sur la loi de l'attraction, puisqu'il y a assez de gens déjà sur YouTube qui en font. Moi, je vous amène plutôt à votre expérience concrète, à observer autour de vous. Si vous estimez avoir des problèmes aujourd'hui, regardez autour de vous. Il y a sûrement des personnes qui ont les mêmes, voire qui font l'effet miroir grossissant, qui ont le même problème que vous, mais en plus gros, et souvent sous une autre forme. Donc ça, il faut le repérer aussi, c'est pas évident. Quelques exemples, quelqu'un qui voudra être pointilleux et perfectionniste dans son hygiène de vie, c'est-à-dire dans ce qu'il mange, les quantités, dans sa façon de faire ses activités, et un autre qui sera pointilleux au sein de son couple, qui sera trop perfectionniste, attentif à tous les changements d'humeur de sa compagne ou de son compagnon. Et voilà, c'est en fait la même chose. C'est toujours le contrôle déguisé sous une autre forme. De même, ce qui peut arriver, ça c'est plus minoritaire par contre, c'est que vous estimez avoir un gros problème et que personne dans votre entourage n'a le même. Ou en tout cas, d'apparence, personne n'en parle. Ce que ça veut dire, et ça c'est peut-être plus difficile à comprendre, c'est que dans le fond, vous êtes comme ces personnes. Vous n'avez pas le problème que vous croyez avoir. Pourtant, vous avez toujours un intérêt à vous le raconter parce que ça vous permet peut-être d'esquiver certaines choses que vous voulez esquiver dans la vie. Par exemple, je donne la procrastination. Vous avez envie de faire des activités, mais vous procrastinez à chaque fois et vous voyez autour de vous les personnes qui, elles, ne procrastinent jamais. Donc finalement, ça veut dire que la procrastination, vous y avez un intérêt. Peut-être un intérêt, un besoin de repos. Il faut voir en fait ce qu'il y a derrière. Ce n'est pas forcément la procrastination le problème, c'est ce qu'il y a derrière. Et c'est pour ça que j'accompagne parce que je vous le dis comme ça en vidéo, mais peut-être que c'est pas parlant et qu'il faut aller plus dans le détail. Et je ne peux pas vous donner 1001 exemples, même si j'aimerais, mais il n'y aurait plus de notion de temps du coup. Donc le truc, c'est d'avoir conscience à ce moment-là que mais tout est parfait, tout va bien chez vous. Vous êtes exactement là où vous devez être. Il n'y a pas un endroit où aller, quelque chose qui est mieux. Le problème que vous avez en ce moment, il est là pour quelque chose. Parce que si vous vous dites que ça ne devrait pas exister, c'est comme si vous disiez que la souffrance n'a aucun sens, qu'elle n'a rien à nous enseigner, qu'on sait tout d'une certaine manière et qu'on sait nous-mêmes ce qui est bon pour nous. Alors que vous savez très bien, la vie est faite de haut et de bas, ça on le sait, mais plutôt de changements. Peut-être qu'il vous est arrivé, comme moi, de vous retrouver à des endroits ou à faire des choses que vous avez dit que vous ne feriez jamais. C'est ça en fait, les changements. Aujourd'hui, vous dites une chose, vous pensez que vous devez aller quelque part et puis finalement, c'est peut-être pas la meilleure chose pour vous. Quelque chose d'autre vous est réservé et impossible de le savoir. Et c'est ok de ne pas le savoir, justement. Ça nous permet de nous laisser surprendre et de mieux apprécier la chose quand elle vient. Bon, j'ai un petit peu dérivé de sujet, mais c'est juste.
Si on devait retenir une chose de cette vidéo, c'est que les gens que vous estimez à problème sont proches de vous. Ils vous permettent de voir quelque chose que vous avez en vous ou qui n'est pas encore réglé ou qui est en cours de règlement. J'aime pas trop dire le mot régler, résolution, parce que ça montre encore qu'on doit arriver quelque part, alors qu'en fait, c'est vraiment le chemin, le cheminement qui est le plus important. Et le cheminement, il est vraiment dans, je veux dire, quelque chose de répété, mais dans l'instant présent. Là, quand je fais ces vidéos, je me pose pas la question de savoir si je suis assez réveillé, si je suis dans un bon état. Faut que je sois frais. J'ai des grosses cernes parce que j'ai mal dormi cette nuit, mais je le fais quand même parce que j'ai envie de le faire et je m'exprime peut-être pas exactement comme je le souhaiterais, mais j'ai envie de partager vraiment ce truc avec vous. Donc ça se calcule pas et il n'y a pas de paramètres, et ça se trouve je vais trouver cette vidéo bof dans 2 ans, même peut-être avant, mais peut-être que j'en aurais fait plein d'autres ou alors que je serais passé totalement à autre chose. Donc voilà, ça c'est regarder vraiment ce que les personnes vous renvoient. Bon, je vous invite à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. J'aime toujours vous lire et échanger avec vous. Et voilà, après le blabla habituel, partagez cette vidéo, abonnez-vous, mettez un like et à la prochaine.